Salut à tous, comment ça va? Ouais, c'est l'épisode 3, ouais. Vous pensez qu'on allait arrêter? Mais non, on se retrouve là, on sort des cours tout juste. J'espère que vous allez apprécier, tout simplement. Là, on sort de la Cour suprême. La suprême de Caroline. On a 2 jugements. Le deuxième, l'avocat était très fort, très fort. On a beaucoup quand même, très fort. Là, on rentre sur le campus et puis on va se préparer pour Halloween. Débrief de cette mascarade. Bon, stop, voilà. Là, je passe 15 minutes à me plaindre non-stop. Pour que vous compreniez bien le contexte, j'attendais d'Halloween une forme de carnaval. Ce soir-là, je suis allé sur la rue marchande, la grande rue du campus, la rue la plus animée avec les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, ce genre de choses. Et j'ai vu des gens déguisés, certes, mais j'ai été un peu déçu de l'ambiance globale. Mais j'ai seulement été déçu parce que mes attentes étaient beaucoup trop élevées. En discutant avec d'autres étudiants américains par la suite, j'ai compris que Halloween, c'était pas une fête vraiment d'extérieur. Halloween, c'est beaucoup plus une fête privée. Donc soit on est invité à des soirées privées, soit on est invité à des soirées de sororité, de fraternité. Les maisons de fraternité, on peut y rentrer librement que si on est une fille. Les garçons, ils doivent être invités par quelqu'un ou connaître quelqu'un à l'intérieur, ce qui n'est pas mon cas. Comme j'ai pas eu accès à ces soirées d'Halloween, globalement, j'ai été plutôt déçu. Mais j'aurais dû le savoir avant. Donc là, je me plains pour rien. Hey! Là, on se prépare tranquillement à aller chez le coiffeur. On va aller chez le coiffeur. Il était temps. Parce que là, c'est un peu critique, là, ce qui se passe. J'avais un projet capillaire que je voulais mener à bien. Et pour ça, on m'a recommandé Ayana. C'est la référence Locks, Tress, Vanille sur le campus. Ici, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme une petite ville. Et tous fonctionnent ensemble comme une grosse communauté. Moyenne en finance. Nah, shall we? Oh, so me? Yeah. You want to introduce yourself? No. Comme vous voyez, on se retrouve dans le Dean Dome, là où on avait vu déjà la semaine dernière le Blue White Scrimmage. Je vous remets les images. Voilà. Le Blue White Scrimmage, c'est juste un match d'exhibition où ils divisent l'effectif en deux, une équipe blue, une équipe white, et ils jouent l'une contre l'autre pour présenter l'équipe un peu aux étudiants et aux fans de UNC qui viennent découvrir la nouvelle équipe. Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le premier match de championnat, le home opener. Et c'est contre Elon, une université qui est pas très loin. Si vous êtes un étudiant comme moi, vous êtes soit tout en haut, soit tout en bas, dans la student section. C'est eux qu'on voit généralement à la télé, crier, sauter. Malheureusement, je suis arrivé que 1h30 en avance, donc je suis en haut. Faut savoir qu'avant chaque match de sport, peu importe le sport, l'hymne américain retentit. Certains diront que c'est du patriotisme, bon, chacun voit midi à sa porte. Et enfin l'intro, je me tais, je vous la laisse. Le match commence fort, des gros tirs, des grosses actions. Malheureusement, on est en 2024 et il y a encore des coachs sur cette planète qui, à 2 minutes du début du match, sortent une zone 2-3. C'est quoi le problème en fait? Bon, pour ceux qui se demandent au niveau des jeux de la mi-temps, etc., en France, vous pouvez gagner un Kinder Surprise, un Mr Freeze. Non. Là, un mec a mis 2 lancers et il a gagné un voyage pour 2, une semaine à Hawaï. Donc c'est vrai qu'on vit vraiment pas dans le même monde.
quart de Durham. On va prendre le train à Charlotte. Ce soir, il y a le match Hornets Pacers. On passe la nuit là-bas. On va essayer de visiter un peu, voir ce qu'il y a à faire à Charlotte. Tu pleuras du cash, une vie à remonter. Des galères en tête, tu peux te reconcentrer. Puis ça, on est là forcément. Faire des choses qui s'attendent forcément pas. J'en connais plein qui concèdent pas. Là y'a du temps qu'ils perçoivent pas. Pressés de faire les choses qu'ils n'ont pas. Que leur propre sang pour faire n'attend pas. Dormir quand tout sera tenté. Même énergie. Donc, comme vous avez vu dans les images, on a mangé au restaurant là. Franchement, c'était bon. C'était bon, c'était carré. Après ça, on a marché un peu dans Charlotte. En fait, la rue ici, c'est très bizarre parce qu'on dirait que la ville est un peu fantôme. Parce que c'est pas dans leur culture d'être piéton. Ici, les gens, ils ont tous des voitures. Et en fait, ils circulent en fait comme ça, en voiture, de parking en parking. Tu marches un peu dans la ville comme ça. Il n'y a pas de piétons, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les seules personnes qu'on croise circuler librement dans la rue, c'est les homeless. Et oui, il y en a énormément. En France, il y a quand même déjà beaucoup de SDF, je trouve. Mais c'est vrai qu'ici, j'étais choqué du nombre de gens qui dorment dans la rue. On va se diriger tranquillement vers le Spectrum Center pour aller voir Indiana Charlotte. J'espère que tous les gros noms ils seront là. Et puis j'espère que ce sera un gros match. Je m'écarte de tous ces vies, j'ai voulu aider, on m'accuse, je vais commettre une fatalité. Parce que pour eux c'est simple, mais toi tu fais quoi dans la vie? Depuis petit on sait se débrouiller. Premier match NBA de ma vie, j'ai voulu arriver en avance pour voir les mecs s'échauffer. Bénédicte Mathurin, la Melo Ball, qui fait son shooting avec Kemba Walker d'ailleurs, je savais pas qu'il était là. Pascal Siakam. C'est aussi le premier match titulaire du français Tidjat Salah. Je pense que ça tout le monde connaît, ça jette des t-shirts, Bon, j'en voulais un moi. Je souris là mais j'ai la haine. Et si tu veux une ambiance bien États-Unis, bien Caroline du Nord, tu fais un show de la mi-temps à base de country et t'es bon. Depuis que je suis là, j'ai l'impression que les Américains ils cherchent à être des clichés d'eux-mêmes. Split. Ooh, floater. Hey, yo, ref. That's a foul, bro. Non, j'avoue, je voulais faire le mec un peu stoïque, insensible, tout, mais l'ambiance était bonne quand même, hein. Et ça, c'était assez inédit. J'avoue que j'ai jamais croisé ça de ma vie, un mec qui s'identifie vitre. Voilà. Après un 4 sur 4 à 3 points de Brandon Miller dans le 4e quart, franchement, Indiana, get your ass back home. Franchement, c'était dingue. En vrai, c'était dingue. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'ambiance était folle. Le match était très bien. Les joueurs que je voulais voir performer, ils ont performé de dingue. Moi, je suis énormément la NBA et je suis la NBA depuis que je suis tout petit, quoi. Le voir en vrai, c'est assez fou. Je recommande. Et même au-delà des paillettes et de l'atmosphère, qui est importante, hein, c'est indéniable. C'est ça qui rend aussi qui fait le show. Mais en tant que joueur, c'est intéressant de voir de la vérité en fait du terrain NBA, tu vois. C'est intéressant à voir. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Ouais, franchement, dingue, crazy. Hey, on va aller voir là, il y a un musée apparemment sur l'histoire un peu de ce qu'ils appellent le South, le Sud. C'est en gros les États du Sud-Est
historiquement esclavagistes et ségrégationnistes. Et donc c'est ça qui forme un peu leur culture à ces États-là. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'ils appellent le South. Ce jour-là, j'étais pas au courant, mais c'était le Veterans Day. Le Veterans Day, c'est un jour pour rendre hommage aux vétérans et aux militaires. Et là, comme vous voyez, il y a un défilé de jeunes de la Légion et de différentes branches de l'armée. L'armée aux États-Unis, c'est un truc de fou. Ils sont vraiment adulés, les vétérans, les militaires, ils ont des privilèges exceptionnels. Yeah, rien que c'est du départ. Le tempo fait pas mon état. Check, rien que c'est du départ. Le tempo fait pas mon état. Thanksgiving, là, on se prépare à partir. On va chez Rebecca, ma responsable, pour un Thanksgiving dinner. On va fêter Thanksgiving, on va découvrir un peu cette fête. Je connais App, on verra, hein. Let's go. Okay, I'll clean that up later. It's like I put the potatoes. Saving the best for last? I've also been craving mashed potatoes all day. Since I... That goes on my vlog for... You have a comment? No. It's doing great. Là, on est au pick-up avec Eric, Destiny et Garrick. C'est avec eux que je joue le plus souvent. Et il y a quelque chose qui se prépare avec eux au second semestre au niveau basket. Donc vous les reverrez très certainement dans les prochains épisodes. Là, je sors tout juste de ma semaine de partiel. C'est pour ça que j'ai pas pu trop filmer sur les semaines précédentes, etc. Parce que j'étais focus vraiment sur les partiels. Beaucoup plus facile qu'en France d'ailleurs, donc je pense avoir bien réussi. Là, tout le monde est parti. Il reste que mon coloc, Mathias, qui est allemand, mais qui part en 2 jours. Sinon, tous les autres étudiants en échange avec qui j'étais, la grande majorité, ils étaient là que pour un semestre. Donc ils sont partis. Donc shout out à eux s'ils passent par là, mais j'espère qu'on se reverra en tout cas. Tout le reste du campus est totalement désert désormais, tout est fermé, tout le monde est parti. Donc retour à la case départ, comme quand je suis arrivé. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant quand même, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai découvert des endroits, j'ai découvert des choses. Je suis un peu plus installé maintenant dans le campus, donc il y a pas mal de trucs qu'on va pouvoir mettre en place aussi. Voir des nouvelles choses, voir des nouvelles têtes, surtout, comme vous avez pu voir à la fin de l'épisode. Ce qui va se passer au 2e semestre va être vraiment pas mal. Mais attends, tu leur as dit que j'arrivais et qu'on va... Pourquoi tu spoil? Mais... Ouais, c'est vrai, ouais. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Say less. Cherche qu'à faire la money,